Alors, le processus de la présence adapté à nos croyances, c'est un titre qui m'a beaucoup parlé dès le début, parce qu'en fait, on entend parler du processus de la présence, on le pratique, on le lit, on le fait pendant nos méditations, mais ça reste quelque chose de flou, alors que là, quand c'est ancré et adapté à nos croyances, ça change tout. Et c'est là la grande richesse de ce cheminement que nous fait suivre Bahia, à savoir les repères et les références tout au long du processus avec le Saint-Coran. Bonjour tout le monde, je m'appelle Hanan. J'aimerais partager avec vous mon expérience et mon retour sur la formation, le processus de la présence. C'est une formation qui est très enrichissante, elle est très simple, elle est facile à pratiquer. Elle s'est déroulée en présentiel. On avait eu 3 séances en présentiel dans lesquelles Lalla Bahia nous a expliqué on va dire le processus dans sa globalité, comment faire les séances de respiration, les textes à lire, le principe des réponses conscientes, le principe du messager. Donc ensuite, on a eu un accompagnement infaillible chaque semaine avec des textes qui nous étaient envoyés chaque jour. Donc Lalla Bahia était tout le temps là. Elle nous envoyait chaque jour les textes pour le week-end, les réponses conscientes à faire pendant les semaines, les différentes étapes du processus. Ce que j'ai aimé dans ce processus, c'est qu'il est adapté à notre religion. Ça nous a rapproché beaucoup plus des versets coraniques, avec une lecture qui est plus profonde. La séance de respiration, pour moi, c'est une séance, je vais dire, c'est un rendez-vous avec soi, où vraiment on calme le mental, où on ne pense pas, on ne réfléchit plus, où on écoute son corps, on écoute ses émotions, on écoute ses ressentis. Salam alaikum, peux-tu te présenter? Alors moi c'est Farida, donc, je suis en formation avec Bahia Setaf, ça fait 4 ans à peu près maintenant. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté la formation? Que des bienfaits, que des bienfaits. Je suis heureuse d'avoir rencontré déjà Bahia Setaf. Je remercie beaucoup profondément moi-même pour tous ces bienfaits qu'elle nous a apportés. Je l'ai mis sur notre chemin de vie, c'est incroyable, une dame merveilleuse. Et la formation au processus de présence, c'est quelque chose, il faut le faire pour comprendre en fait. C'est vraiment dans les profondeurs. Au début, c'est un peu compliqué parce que on ne connaît pas, donc c'est le mental qui va plus travailler. Et donc ça nous met un petit peu en difficulté. Mais au fur et à mesure des semaines et du temps, tout se harmonise. Et c'est plus le mental qui travaille, c'est le corps émotionnel, physique, le mental qui se met en mouvement. Donc on n'a plus rien à faire, en fait c'est le corps qui se met en mouvement tout seul. Et c'est magnifique, ça fait que des libérations, c'est incroyable. Ce cheminement, cette expérience à la fois à distance et en groupe était très intéressant. Alors le fait de le faire à distance permet à chacun, à chacune d'entre nous de faire sa méditation au moment qui lui convient le mieux et de faire ses lectures au moment opportun aussi dans la journée. Il y a beaucoup de lectures et de relectures, donc c'est important d'avoir la latitude de faire ça au moment qui nous convient le mieux. Et le fait d'être en groupe était vraiment très enrichissant parce que chacune posait ses émotions, ses ressentis, ses feedbacks, et on pouvait parfois se retrouver dans certains feedbacks, mettre des mots là où on n'arrivait pas. Donc c'était vraiment une méthode très intéressante.
Point important aussi que je voulais partager avec vous, c'est les résultats ne sont pas en fait mesurables dans le sens où il n'y a rien à mesurer. En fait, on fait ce qu'on a à faire et le reste suit de lui-même. Donc il n'y a pas de barème puisqu'on est des êtres, on est tout le temps dans le mental, donc on a tout le temps envie de mesurer quelque chose, de voir le résultat. Et en fait, ce processus, il est complètement différent puisque on lâche vraiment les attentes. Et les résultats se manifestent d'eux-mêmes. Par exemple, on ressent plus de paix, on est plus présent, on est plus ancré, on est plus joyeux, on ne pense plus au futur, on ne pense plus non plus au passé, on est vraiment présent, on est si je peux exprimer ça comme ça, autosuffisant. On n'a plus besoin de l'extérieur pour nous satisfaire. Aussi, quand on est face à des expériences qui sont un peu mitigées ou qui sont un peu stressantes, on est plus intériorisé. On voit ça comme des messages pour travailler encore davantage sur soi. Donc tout est bénéfice dans ce processus. Donc moi je conseille vivement à toute personne, tout le monde peut le faire, tout le monde peut se transformer, il n'y a aucun souci là-dessus. Et franchement je conseille vivement. Je dirais que je recommande vraiment le processus de la présence adapté à nos croyances tel que le propose Bahia. Pour ma part, je me raccroche encore au wagon. Parfois c'est difficile parce que c'est intense et ça demande une implication importante et quotidienne. Mais c'est un processus à faire et à refaire et donc j'ai hâte qu'il y ait le deuxième groupe qui s'inscrive pour que je puisse me remettre les pieds sur l'étrier et me remettre dans le wagon et me remettre sur ce chemin. Donc je vous invite vraiment à venir, à partager avec nous ce voyage et à refaire ce chemin tous ensemble. Alors pour moi c'est un travail qui est très profond parce que c'est un travail qui est à la fois énergétique, c'est un travail émotionnel et Dieu sait combien il y a d'émotions enfuies en nous durant notre enfance, notre adolescence. C'est un travail sur le mental, essentiellement à faire taire le mental, et c'est un travail aussi sur les ressentis physiques. C'est un travail qui rattache la naissance à l'enfance, à l'adolescence, à l'âge adulte. C'est un travail qui fait le lien entre le corps, les émotions et le mental. Donc je trouve que c'est un cheminement qui est complet, qui est très facile à faire parce qu'on est libre de faire nos pratiques à n'importe quel moment de la journée qui nous convient le plus. Et l'accompagnement est vraiment très proche. On apprend de nos autres amis dans le groupe à travers leurs témoignages. On apprend de leur expérience, de leurs ressentis, de leurs souffrances. Et la Bahia est tout le temps derrière nous pour nous corriger, pour nous encourager, parce que je ne vous cache pas qu'il y a des moments où la lecture des textes est un peu difficile. Difficile dans le sens où on n'arrive pas à intégrer toutes les informations. Et comme il y a des textes qui sont très faciles à lire, qui nous parlent beaucoup plus que d'autres, et qui sont beaucoup plus proches de nous, de nos expériences ou de nos ressentis que d'autres. La réponse consciente, pour moi, je dirais, c'est un moment d'ancrage, parce qu'à chaque fois qu'on pense à la réponse consciente, on sent qu'on est ancré dans le moment présent.
La même chose, la respiration au bout du compte, c'est-à-dire on passe des journées qui sont très chargées, mais en fin de journée, ce moment-là, il nous appartient, il nous ancre au moment présent, il calme notre mental, il détend notre corps et il élague, si je puis dire, nos émotions. Donc je vous encourage vivement à suivre cette formation parce qu'elle est très simple, très enrichissante. Il faut du courage, il faut être tenace, mais la vérité c'est que il y a des moments où on ressent un petit peu de mou, mais il y a la dynamique de groupe qui nous encourage tout le temps à suivre la formation. Et je vous remercie et je vous encourage vivement à faire la formation.